Bonjour à tous et bienvenue au message de l'Église baptiste de la Beauce pour la nouvelle année. Vous encourager dans le Seigneur. Je suis très heureux que vous avez eu l'opportunité de venir ensemble aujourd'hui pour entendre la parole de Dieu parce qu'on va avoir du plaisir. Ça va être une belle journée pour tous aujourd'hui. Mais on veut mettre Dieu en priorité à travers de ça. Et on veut réfléchir sur qu'est-ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui. Car l'année 2024, on a beaucoup de choses devant nous. Vous avez beaucoup de choses devant vous. On ne veut pas les manquer. Et on veut se donner à Dieu complètement et vraiment entendre de lui. Donc, on va commencer avec prière. Par la suite, on va avoir un message. Père éternel, merci pour cette journée. La grande opportunité de rentrer dans la parole de Dieu aujourd'hui. Et Père, on te demande de nous enseigner. Père, on te demande de nous étirer et nous apprendre des choses dans la vie que peut-être, oui, on a entendu, mais on ne s'est pas vraiment engagé. Donc, Père, on prie qu'on ne soit pas juste des personnes qui connaissent, mais qui agissent dans ta parole. Donc, fais un travail dans nos vies d'une façon bien personnelle. Sois glorifié, on prie au nom de Jésus. Amen. Amen. On va regarder ensemble dans Daniel 1,8. Je vais le lire pour vous. Si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Et on va regarder à chapitre 1 et verset 8. Or, la Bible nous dit, Daniel résolut dans son cœur de ne pas souiller pour le maître du roi, ni par le vin qu'il buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc, Daniel a vécu à l'époque où que l'Empire babylonien a pris en contrôle Israël. Le roi Nebuchadnezzar a mis au point un plan pour transformer certains jeunes d'Israël. Voici qui est allé vers les jeunes. Parce qu'on peut changer une société si on va chercher les jeunes. C'est important que les jeunes soient bien formés depuis le début de leur jeunesse, parce qu'ils ont leur vie devant eux. Et le roi le savait. Donc, il s'en va vers les jeunes. Le roi Nebuchadnezzar voulait diriger l'apprentissage, le régime et la mode de vie de certains jeunes hommes. À la fin de cette période de formation qu'on appelle, l'espoir était que ces jeunes hommes serviraient en Israël, serviraient le roi. Et Daniel a été parmi les quelques-uns choisis pour être au service personnel du roi Nebuchadnezzar de Babylone. Daniel, même en tant que jeune homme, a reconnu le plan de Nebuchadnezzar. Daniel a immédiatement reconnu qu'au cœur du plan de Nebuchadnezzar était l'espoir que Daniel allait se détourner de son Dieu, du vrai Dieu. C'était le but de celui-ci. Vous pouvez être certain que ça serait été plus facile de suivre le chemin de la majorité pour Daniel, de se laisser aller avec le plan du roi dans ce temps-là. Et un homme de puissance, n'est-ce pas? De simplement dire au roi, oui, je veux te plaire. Mais non, Daniel avait une résolution différente. Et l'histoire de Daniel est l'histoire de la façon dont Dieu a utilisé cette résolution. Toute une résolution pour un jeune homme. Et je vous encourage aujourd'hui d'établir des résolutions dans votre cœur. Nous vivons dans un monde en changement. Et nous vivons dans un monde qui évolue rapidement. Et c'est effrayant quand on pense au niveau de la technologie, les derniers, disons, 20 ans. On a les téléphones, l'automobile, les autobus, les trucks à batterie.
l'info, les achats sur l'Internet aujourd'hui, la rapidité. J'ai commandé quelque chose hier, je l'ai reçu aujourd'hui. Imaginez-vous, c'est incroyable le changement qu'on a vécu et qu'on continue de vivre, les transferts bancaires d'un pays à l'autre, d'une journée à l'autre. C'est incroyable. Et maintenant, nous avons AI et ça change rapidement. Au niveau de la famille, nos enfants changent, ils grandissent. Je me rappelle, mes enfants étaient tout petits. Maintenant, ils sont à l'université. Ça va à l'école, ça va au collège, ça va se marier. La vie va très vite, mes amis. La philosophie de ce monde a aussi évolué rapidement. De plus en plus, le monde sont indépendants de Dieu, de leur Créateur. Le simple fait que les parents ont laissé de côté leur responsabilité d'enseigner et d'élever leur enfant avec une fondation saine et biblique, le monde change dans une direction autodestructive. Jean Garner a dit, la grandeur de l'Amérique a été la grandeur d'un peuple libre qui partageait certains engagements moraux. Il dit, la liberté sans engagement moral est sans but et s'autodétruit rapidement. Oui, le monde peut évoluer comme on vient de discuter. Il peut y avoir beaucoup de belles choses et des choses à venir, où que la vie devient de plus en plus facile et simple. Mais si on enlève les moraux, les morales de tout ça, on va s'auto-détruire. Et voilà qu'est-ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui. La liberté et les bornes sont inséparables. Si on veut avoir de la liberté, on doit avoir des bornes autour de cette liberté, sinon on n'a pas de liberté. La liberté, c'est pas de faire qu'est-ce qu'on veut faire, quand on veut faire, n'importe quoi qu'on veut faire. C'est pas la liberté. Il y a des bornes pour notre propre protection. La vraie liberté est toujours encadrée par des murs de moralité. La liberté, c'est pas de faire qu'est-ce qui va nous détruire et qu'est-ce qui va détruire les autres. Cela n'est pas la liberté. Mais la liberté, c'est de nous permettre de choisir de faire le bien. L'alcool, l'immoralité, drogue, cette idée que je suis free, que je peux faire qu'est-ce que je veux faire, quand je veux faire. Cette fausse liberté ne vous offre pas la vie, n'offre pas la paix, ni l'espoir, et ni un futur, et vous apporte à une seule place, vers une seule place, et cette place est la destruction. Si le monde, le gouvernement et nos officiels locaux peuvent imposer des bornes autour de notre vie pour nous protéger, pourquoi qu'on résiste? Les bornes que Dieu nous a données de placer dans nos vies, qui se présentent dans la parole de Dieu pour notre bien, pour nous protéger, pour nous guider et pour guider notre famille et pour nous guider à travers de notre vie et nous donner la paix et l'espérance. Pourquoi qu'on résisterait ces bornes que Dieu établit dans sa parole? Quand on réalise le privilège et la liberté que Dieu nous a donnés d'appliquer des bornes bibliques à travers de notre vie et d'avoir comme résultat la paix, de savoir qu'est-ce qu'on fait est bien, pas seulement pour nous, mais pour les autres, c'est vraiment important d'établir des bornes dans notre vie. Et voici qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple. Un jeune homme qui était dans un moyen difficile ou qui avait beaucoup de pression sur lui, de prendre une décision au contraire de son Dieu, de laisser son Dieu, sa foi, la parole de Dieu de côté et choisir de suivre ce roi. Et non, il n'allait pas le faire, il ne l'a pas fait.
Et c'est pour cette raison que Josué a dit dans Josué 24, 15, « Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est une décision, c'est une déclaration qu'on doit prendre. Un bon caractère moral est le premier élément essentiel de l'homme. George Washington a bien dit. Le premier essentiel. C'est pas une bonne job, c'est pas un bon job, un bon boulot. C'est pas ça qui est essentiel, même si oui, c'est important, on a besoin du boulot. C'est pas une bonne éducation, même si l'éducation est importante. C'est pas à propos de l'argent. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est un bon caractère moral. Oubliez jamais cela. Un bon caractère moral. C'est pour ça qu'on a l'Institut biblique, c'est pour ça qu'on vient à l'Église, c'est pour vraiment établir des bornes dans notre vie pour notre protection, la protection des autres autour de nous. Nous vivons dans un monde de changements, certains changements pour le bien sûr. Qu'est-ce qui est important à travers du monde de changement? C'est de nous autres, c'est d'être le changement. Soyez le changement. Et ça, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un agent de changement. Soyez un agent de changement. Daniel vivait dans un monde en changement. C'est facile de se laisser aller, de suivre tout le monde, mais au lieu de céder au changement impie et moral autour de lui, Daniel est devenu l'agent de changement. Oui, il y avait beaucoup de pression qui était mise par le roi, toute une personne d'influence du temps, mais au lieu d'être changé par cela, il a tenu à certains principes qui étaient enseignés à un jeune âge. Premièrement, Daniel était ancré par des convictions. Ancré, j'aime ancré. Cela représente quelque chose qui est vraiment solide et ne bouge pas. Ancré par des convictions. Parmi les jeunes qui ont été choisis, le roi a décidé de changer leur façon de penser. Il voulait changer leur façon de vivre, leur culte, leur façon de penser. On le voit dans verset 4. Il voulait qu'apprendre une nouvelle langue. Daniel 1,4, de leur enseigner les lettres et les langues des Chaldéens. Et verset 5, il voulait leur enseigner une différente façon de vivre. Imaginez-vous, il voulait vraiment les transformer pour son avantage. Le roi voulait changer leur alimentation, la façon qu'ils mangeaient, leur régime. Qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils buvaient. Pour ces jeunes hommes hébreux, leur régime alimentaire représentait une mode de vie. C'était important dans le temps, dans l'Ancien Testament. C'était une mode de vie pieuse. C'était affilié avec leur vie spirituelle. Daniel 1,5, et le roi leur enseignait pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, afin de les élever ainsi pendant 3 ans au but dans lequel ils s'entraîneraient devant le roi. C'était quelque chose. Aussi au niveau de la culte, verset 7, et le plus important, tout au cœur du programme du roi était son désir de changer leur culte. Nous remarquons cela dans leur nom. C'était généralement reconnu que leur nom hébreu était relié avec le seul vrai Dieu. Maintenant, leur nouveau nom que les Babyloniens leur donnent est en référence aux dieux païens. Ce n'est pas le vrai Dieu. Et regardez dans Daniel 1,7, « Or le chef des eunuques leur donna d'autres noms. » Et il donna à Daniel le nom de Belchassar, Anaïas celui de Shadrach, à Meshach celui de Meshach, et Azara celui d'Abednego. Donc, ils voulaient changer leur nom. Et le nom avait beaucoup de significance dans le temps. Et le fait que Daniel a résolu dans son cœur, la Bible dit, de ne pas souiller par le mets du roi, ni par le vin qu'il buvait, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller.
Le fait que Daniel avait déjà établi une borne dans sa vie, c'est ça qui a fait toute la différence. Il savait déjà qu'est-ce qu'il croyait et qu'est-ce qu'il ne croyait pas. Il n'était pas seulement une personne qui allait se laisser aller par la popularité, le fait que quelqu'un lui donnait de l'attention, lui donnait de l'argent, lui donnait un peu plus d'argent, je vais aller vers lui, je vais aller vers lui. Non, il était conduit par des principes. Et je vais vous dire, jeune homme, jeune fille, soyez conduits par la parole de Dieu, par les principes de la parole de Dieu, et non par la séduction de l'homme vers la gauche et vers la droite. Sachez où vous en êtes. Sachez à qui vous croyez. Donc, Daniel il était naturel pour lui de se tenir debout avec une forte conviction qu'il allait rester fidèle à le vrai Dieu, parce qu'il était ancré déjà par cette conviction. Oui, tu peux me dire qu'est-ce que tu crois. Tu peux me dire qu'est-ce que tu penses, roi. Je vais maintenir un niveau de respect, mais je vais servir premièrement mon Dieu. Et lui seul, je vais adorer. Il est nécessaire d'établir nos convictions maintenant avant de faire face à les tentations, avant d'être devant la pression et être devant la séduction de ce monde. Quand c'est déjà établi, on sait à qui on croit, qu'est-ce qu'on croit, on accepte les bonnes choses et on rejette les mauvaises choses. Il y en a qui vont dire, c'est difficile dans un monde comme ça. Je comprends que c'est difficile si on n'est pas ancré par des convictions. Si on vit par des préférences, on va tout le temps changer. On va aller par la meilleure des deux, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, dans ma vie, je connais la parole de Dieu, je sais le bien pour le mal, je sais qu'est-ce que Dieu pense à plusieurs sujets, parce que Dieu le mentionne déjà dans sa parole, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de repenser, on le sait déjà. Et quand quelque chose vient, au contraire de cela, je dis non, non merci. Je ne peux pas faire ça. Je choisis ceci. Je n'ai pas besoin de prendre des décisions. Quand que vous êtes jeune fille, vous avez déjà des convictions à propos de la personne que vous allez marier, que ça doit être un homme qui va être respectué, c'est un homme qui aime Dieu, qui va servir Dieu. Déjà là, ça élimine plusieurs des jeunes, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? Va demander permission à mon Père. Amen. Cela va éliminer certaines choses. Les jeunes hommes, soyez respectueux vers les jeunes filles. Comme la parole de Dieu nous enseigne. Qu'est-ce que Dieu dit à propos des relations? Regardez dans la parole de Dieu, mes amis. Regardez. Si vous avez des questions à ce sujet-là, il me ferait plaisir de vous en parler. Dieu a établi des bornes pour notre bien. Des convictions. Peu importe la pression, on se tient debout avec la parole de Dieu. Oui, nous vivons dans un monde en changement, mais sachez que la parole de Dieu ne change jamais. Ne change pas. Isaïe 48, l'herbe sèche. Les fleurs vont tomber. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Si vous pouvez confier dans quelque chose qui ne change jamais, voici la parole de Dieu. Daniel était devenu l'agent de changement. Comment? Parce qu'il était ancré par des convictions. Il y a des choses qu'il ne faisait pas, qu'il n'allait pas toucher, qu'il n'allait pas faire partie, parce que c'est déjà écrit. On appelle ça des bornes. Ce n'est pas de nous enlever de la liberté, parce que la vraie liberté est encadrée par des bornes. Sinon, on s'apporte à l'autodestruction. Vous comprenez? On est libre à prendre les bonnes décisions, les bons choix, pas à faire le mauvais. Donc, ancré par des convictions, numéro 2, armé de courage. Armé de courage. L'agent de changement est armé de courage. La pression est mise sur Daniel pour manger de la viande. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on peut se permettre de manger, OK?
Mais on parle de l'Ancien Testament, il y avait certaines lois, et il fait face à une question ici, et il répond avec sagesse, Daniel. Daniel 1, 12 et 13. « Éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours. » Daniel approche le roi et lui dit cela. « Éprouve-nous pour 10 jours et que nous donne de légumes à manger et de l'eau à boire. » Et Daniel 1,13, « Après cela, tu regarderas nos visages. » Alors, ouais, tu regarderas. Donne-nous qu'est-ce qu'on demande pour manger et regarde à nous, nos visages, notre contenance. Et le visage, et compare avec le visage des jeunes qui mangent le mets du roi. Tu compareras les deux. Et Daniel avait des convictions, mais il avait besoin de le courage de se tenir à ses convictions. Je vais vous dire, quand vous dites, soit vous êtes dans une église, Dieu vous appelle dans le ministère, il y a des choses que vous allez dire, que vous savez que des fois, il y a des personnes qui ont de la misère avec cela. Il y a des principes bibliques, même si on enseigne qu'est-ce que Dieu a déjà enseigné, ce n'est pas tout le monde qui sont là dans leur vie. Et il faut le faire avec courage. On le fait avec douceur, bien sûr. On est là pour aider le monde, mais il faut avoir du courage dans le ministère. Il faut avoir du courage dans notre vie de jour à jour quand on est devant autres personnes qui ne croient pas du tout à la parole, qui ne sont pas chrétiens peut-être, qui croient des choses complètement différentes, puis on est autour de eux, dans le milieu, soit à l'école, à l'université, soit au travail. Il faut avoir courage de dire « Non, je ne peux pas faire ça, parce que la parole de Dieu enseigne cela. » Et on le fait avec courage. Et ce n'est pas tout le temps facile. Je sais, je l'ai vécu. Et on continue à se tenir debout pour le Seigneur. Mais on peut le faire avec grâce, avec amour, et on n'est pas méchant comme chrétien. Parce que des fois, le monde ne comprend pas. Puis c'est correct. J'adore l'histoire d'Athanase, premier évêque d'Alexandrie. Athanase s'est fermement opposé aux enseignements d'Arius dans le temps, qui déclarait lui-même, Darius, il disait que le Christ n'était pas le Fils de Dieu. Et il fut finalement convoqué devant l'empereur Théodose, qui exigeait qu'il cesse son opposition à Arius, qu'il arrête tout ça. Et l'empereur le réprimanda et lui demanda, « Ne réalisez-vous pas que tout le monde est contre vous, Athanase? Tout le monde est contre toi parce que tu es contre cet enseignement d'Arius. » Et vous savez qu'est-ce que Athanase a répondu? J'aime bien qu'il dise. Il dit, « Alors, je suis contre tout le monde. » Si le monde veut être moi, je suis ici pour servir Dieu et c'est sa parole qui va être priorité dans ma vie. Si ça veut dire que tout le monde est contre ça, je me tiens avec Dieu. Car Dieu et moi est toujours la vérité, la majorité. Jeune homme, jeune fille, parents, Dieu et vous est la majorité. Peu importe si les autres ne comprennent pas. On se tient avec lui. Conviction et courage sont nécessaires pour devenir l'agent du changement. Les personnes qui vont nous marquer, qui nous ont marqués dans notre passé, c'est des personnes qui étaient des agents de changement, qui étaient conduits par des convictions, par du courage. Et qu'on a besoin de ça. Soyez cette personne. Au travail, à l'école, à l'université, à l'Église, à travers de vos responsabilités de la vie, soyez courageux. Tenez-vous debout pour votre Seigneur, car il s'est tenu debout pour vous. Dans un monde de changement, soyez le changement. Daniel est devenu l'agent de changement, pas seulement qui était ancré par des convictions, pas seulement qui était armé de courage, mais troisièmement, il était aidé de bonne compagnie. Et que ça aide s'entourer de la bonne compagnie. Daniel 1,6, il avait parmi eux, dans les enfants de Juda, Daniel, Anaïa, Michaël et Azaria. Daniel avait 3 bons amis avec lui.
Vous pouvez être certain que la résolution de Daniel a été renforcée par la résolution de ses bons amis qui l'entouraient. Vos amis vont vous encourager de renforcer vos convictions, de faire le bien, sinon ils ne sont pas vos amis. Hein? Je vais vous dire que l'environnement de quel qu'on choisit de vivre dans, il y a des fois qu'on est dans un environnement qui est difficile, ça je comprends, qu'on est limité, peut-être, mais la personne qui se limite, bien sûr, c'est nous-mêmes souvent. On se dit que, bon, on a un certain environnement et c'est la façon que je dois vivre parce que j'ai été élevé dans cet environnement-là. Mais je vais vous dire que si on parle d'environnement, on parle de Daniel ici dans un environnement très difficile pour vivre une vie chrétienne. Pour vivre une vie ancrée de conviction et de courage et de s'entourer de bonne influence. C'était un grand défi. Et je comprends que nous sommes dans ce défi similaire parfois. Mais reconnaissez qui sont vos vrais amis. Peut-être vous êtes dans un endroit où il n'y a pas vraiment de bonne influence. Soyez la bonne influence. Commencez à être cette bonne influence. Tenez-vous avec des convictions. Soyez une personne que les personnes peuvent dire, « Hey, toi, tu sais où tu t'en vas dans la vie. Peux-tu m'aider avec ceci, avec cela? » Pourquoi vous ne devenez pas cette personne d'influence? Pasteur, OK, je veux l'être. Comment? Tenez-vous proche de la parole de Dieu, mes amis. Vous avez l'opportunité d'aller à l'Institut biblique, allez-y. Allez-y à toutes les semaines. Ça va changer votre vie. Parce que les principes qui sont enseignés sont bibliques. Et regardez à tous ceux qui sont donnés à la parole de Dieu. Vraiment, à la parole de Dieu. Leur vie a été transformée. Ils sont souvent utilisés grandement. Ils sont des leaders. Soyez la bonne influence. Tenez-vous avec conviction, courage. Dieu vous a choisi pour trancher un chemin pour les autres de suivre. Vous savez, surtout en Afrique, tracer un chemin dans la jungle, c'est tout un boulot, tout un travail. Et je vais vous dire, dans la vie spirituelle, dans un monde lequel que nous vivons, qui ne sont pas ancrés de conviction, de courage, sont in and out, oui, Dieu, mais leur vie est différente. On a besoin des personnes qui vont vraiment trancher un chemin afin que plusieurs puissent suivre et dire, oui, on peut le faire. Oui, cette personne-là, c'est un bon ami. Je peux avoir confiance en lui. Proverbe 27, 17 nous dit, comme le fer aiguise le fer, aussi un homme en aiguise un autre. On voit l'influence d'une personne sur notre vie. Attendez pas que les autres vous aiguisent. Il y a des grandes chances qu'ils vont vous aiguiser croche. C'est à vous d'aiguiser les autres. Mais je vais vous dire, à travers de ma vie, j'ai des personnes de bonne influence qui m'ont bien aiguisé dans la vie. Mais là, je suis rendu à le point de ma vie que je dois aiguiser les autres. Et que, encore, je suis autour des personnes qui, à travers la parole, et on partage et tout ça, qui m'aiguisent. Donc, c'est important d'être entouré de bonne influence. C.S. Lewis a dit, la meilleure chose à faire pour être soi-même sage est de vivre encerclé avec ceux qui le sont. Daniel et ses 3 amis ont prié ensemble, la Bible nous dit. Faites partie, mes amis, d'une église et trouvez des amis qui vont vous aider à vivre votre engagement vers votre Seigneur.
des personnes qui vont vous aider. Entourez-vous, des personnes qui vont vous pousser et encourager vers le Seigneur. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons des chrétiens solitaires. Corporellement, on s'engage. Ensemble, on peut atteindre des grandes choses pour l'éternité. On travaille ensemble pour encourager le monde perdu, pour encourager les chrétiens à s'engager avec le Seigneur. Il y a du pouvoir quand des personnes viennent ensemble avec un but commun. On a tendance à dire le problème est le gouvernement. On a tendance à dire que le problème est le travail, la famille, l'Église, et la liste continue. En réalité, tout le monde pense changer le monde. Oh, plusieurs personnes ont des idées, des rêves, on va changer le monde. Mais vous savez, personne ne pense se changer. Je dis personne parce que la majorité veut tout changer le monde, veut tout changer l'entourage. Si cela serait de cette façon, ça serait beaucoup plus facile pour moi. On a toutes sortes d'excuses aujourd'hui. Pourquoi qu'on n'est pas qu'est-ce qu'on devrait être pour Dieu, pour la gloire de Dieu? Arrêtons cette folie-là et regardons en nous-mêmes et soyons le changement. Soyons le changement dans un monde en changement. Ça commence avec une relation personnelle avec Jésus-Christ. Mes amis, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre façon. Vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous êtes en doute, vous n'avez pas l'assurance du salut. Suite à ce message, vous allez entendre une vidéo sur le salut. Vous allez entendre qu'est-ce que la Bible enseigne au sujet de qui est la source du salut. Qu'il y a un seul chemin à Dieu. Un seul chemin. Il n'y en a pas plusieurs. Il y a un seul chemin à Dieu. Vous allez entendre tout ça. Et écoutez. Écoutez cette présentation sur vidéo. Prenez le temps. C'est à peu près 15 minutes. Car votre vie, où vous allez passer l'éternité, va dépendre sur votre décision que vous prenez. Et vous allez avoir l'opportunité de prendre une décision, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui dans votre vie. Je ne parle pas d'être religieux, je ne parle pas d'aller à l'Église, je parle d'établir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et cela est basé sur une décision. Et Dieu a donné un chemin pour le salut. Pas 2, pas 3. Et vous allez l'entendre. Prenez le temps d'écouter et de prendre la bonne décision. Commencez maintenant. Résolution dans notre cœur. Ça commence avec Jésus-Christ. On va prier, Père éternel. Merci pour ce message. Merci pour l'exemple de Daniel, un simple jeune homme qui a simplement choisi d'être ancré par des convictions, plein de courage, s'entourer avec des bonnes influences. Et Père, tu l'as utilisé grandement. On te demande aujourd'hui, maintenant, dans chacun de nos vies, qu'on prenne une bonne décision. Et s'il y a des personnes à l'écoute qui n'ont jamais établi la relation avec Jésus-Christ, qui ont des doutes, même, peut-être ils ont été à l'Église pour plusieurs années, mais sont encore en doute. Et le Seigneur ne veut pas qu'on vive en doute au niveau du salut. Il veut que nous sachions que nous avons la vie éternelle. Maintenant, on n'a pas besoin d'attendre le jour où qu'on est vraiment à l'éternité. Donc, on prie, Père, que tu rouvres les cœurs, que tu aides à chacun de prendre la décision qu'il doit prendre pour ta gloire. On prie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.